Preparativi di viaggio. Vedrai che molte delle parole relative ai viaggi sono identiche, che tu vada per via terra, in nave o in aereo. Ecco Jeanne che prenota un volo da Parigi a Londra. A che ora vuole partire? Vous voulez partir quel jour? Lundi prochain. Le 15 septembre alors. C'est ça. C'est un billet aller-retour ou aller simple? Aller simple. D'accord. Vous voyagez en quelle classe? Au deuxième. En classe économique. Et vous voulez partir au départ de Roissy ou au départ d'Orly? Roissy, c'est Charles de Gaulle, c'est ça? C'est cela même, oui. Oh, Charles de Gaulle, oui. Charles de Gaulle. Vous voulez partir le matin ou l'après-midi? Vers midi. Il y a un vol qui part à midi de Roissy et qui arrive à 11h55 à Londres. C'est un vol sur British Caledonian. Ça irait? Oh, c'est très bien, oui. Vuole partire verso mezzogiorno, vers midi. Ed è fortunata, perché trova un volo a mezzogiorno in punto. Nel dialogo 2, Michel si informa sui mezzi di trasporto per Bayeux. Quali sono le due alternative? Et Bayeux, est-ce facile d'y aller? Oui, pas de problème. Vous avez des trains et des bus. Les trains sont plus pratiques, beaucoup plus rapides et moins chers. En France, le train est moins cher que le bus. Michel potrebbe andare a Bayeux in treno o in pullman, ma il treno è più veloce e costa meno. Plus rapide e moins cher. Qui finisce il primo gruppo di dialoghi. Adesso eccoci alla stazione, dove Robert compra un biglietto di sola andata per Soulac. Alors pour moi, un aller Soulac, pour demain. Souillac. Soulac. Soulac en Gironde. Soulac. Il y a bien une gare. Soulac-sur-Mer. Oui, c'est ça. Bien. Pas de réduction, monsieur? Pas de réduction. Mais avec une réservation. On peut prendre une réservation jusqu'à Bordeaux? Oui, alors ce sera au bureau renseignement à côté. Bien. Siccome Robert non è né un militare né un pensionato, non ha diritto a una riduzione, une réduction. Però chiede une réservation, cioè riserva il posto. Nel prossimo dialogo, Robert vuole andare a Nizza. Può viaggiare di notte in cuccetta, une couchette. Quanto costerà? Je voudrais les horaires pour aller à Nice, s'il vous plaît. Oui, c'est pour quel jour, monsieur? Bien, je pars demain. Il y a deux possibilités. Ou vous voyagez de jour avec le changement à Bordeaux, ou vous avez un train direct de nuit. S'il y a un train direct, c'est plus intéressant. Alors vous pouvez donc voyager en couchette, le prix est de 48 francs. Ce n'est pas cher, une couchette en plus. La cuccetta costa solo 48 franchi, quindi lui decide di prenotarla. Je prends le train demain soir pour Nice. Je peux vous faire votre billet et votre réservation couchette en même temps. Oh, mais c'est très bien. Une couchette de deuxième classe? Oui, en deuxième classe. Bien. Supérieure, inférieure, vous avez une préférence? Ah, je préfère être en haut. Préférez être en haut, bien. Dans les couchettes, ce sont des compartiments non-fumeurs, j'espère. Toujours non fumeur. Ah, c'est très bien. Qui finisce il secondo gruppo di dialoghi. Nel dialogo 6, una signora compra un biglietto per Nantes e chiede il numero del binario e gli orari dei treni. A che ora arriva a La Roche il treno di ritorno? Un aller Nantes, s'il vous plaît. Oui. Voilà, 24, s'il vous plaît. C'est sur quel quai? Alors, quai numéro 2, 12h21. Est-ce que vous pouvez me dire les horaires pour revenir de Nantes ce soir? Ce soir, alors vous avez un départ à 17h34. Oui. Bon, très bien. La Roche à 18h30. Merci. Voilà, bonsoir madame. Au revoir. E finalmente ecco un dialogo per chi viaggia in auto e deve fare il pieno e controllare l'olio e le gomme, les pneus. Bon, alors, vous me mettez le plein. Entendu, madame. Voilà. Est-ce que vous pouvez vérifier aussi le niveau de l'huile? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est à l'arrière de la voiture. Et vous pouvez vérifier la pression des pneus? Sûrement. Ça vous dérange pas de vous mettre devant la pompe de gonflage? Merci. Questo era l'ultimo dialogo, quindi ritorna al libro e segui il modello di studio. Adesso
Esercitati su quanto hai imparato. Ecco la conversazione per l'esercizio 2. Si svolge alla stazione di La Roche-sur-Yon. Je voudrais un billet pour Soulac-sur-Mer avec une réservation, s'il vous plaît. Oui, c'est pour quel jour, madame? Pour vendredi. Vendredi prochain? Oui. Vous voulez voyager en quelle classe? Deuxième. Et c'est un billet aller-retour ou aller simple? Aller et retour. Avec une réservation. Vous préférez un compartiment fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur, s'il vous plaît. Et pouvez-vous me dire les horaires des trains? Vous voulez partir le matin ou l'après-midi? Le matin. Il y a un départ de La Roche-sur-Yon à 10h09. Il faut changer à Bordeaux. Vous arrivez à Bordeaux à 13h59 et il y a un départ à 14h11. Vous arrivez à Soulac à 15h19. Merci. Et c'est combien le billet? Ça fait 151 francs, madame. Merci. Voilà. Merci, madame. Ecco tutta la conversazione per l'esercizio 3, all'ufficio informazioni della stazione. Bonjour, monsieur. À quelle heure part le prochain train pour Toulouse? À 20h30, madame. C'est combien un aller simple pour Toulouse? 173 francs train direct, deuxième classe. Il y a des couchettes? Oui, c'est un train de nuit. Il y a des couchettes et des wagons-lits. C'est moins cher la couchette que le wagon-lit, j'espère. Oui, c'est moins cher. La couchette, c'est 48 francs. C'est trop tard pour une réservation. Non, vous êtes combien? Alors, 3 allées simples pour Toulouse, en couchette et en compartiment non-fumeur, s'il vous plaît. Bien, pas de problème. 3 adultes? 2 adultes et un enfant. Alors c'est moins cher pour l'enfant. Ça fait 619 francs. Voilà, monsieur. C'est quel quai? Quai numéro 12. Merci, madame. Qui finiscono gli esercizi di questa sezione. Riprendi il libro per studiare la grammatica e poi segui il modello di studio. E per finire, adesso tocca a te. Ti suggerirò io cosa dire. Stai prenotando delle cuccette. Interrompi il nastro prima di rispondere. Oui. Digli, vorrei andare a Biarritz in cuccetta. Je voudrais aller à Biarritz en couchette. Biarritz, oui. Première classe, deuxième classe? Seconda classe. Deuxième classe. C'est pour combien de personnes? 2 persone, un adulto e un bambino. 2 personnes, un adulte et un enfant. Et vous voulez voyager quel jour? Il 1 giugno. Le 1er juin. C'est un mercredi? No, è un giovedì. Non, c'est un jeudi. Et vous partez à quelle heure? Alle 22:50. À 22h50. Bon, d'accord. Chiedi quanto costa una cuccetta. C'est combien une couchette? 48 francs. Chiedi se è meno caro per il bambino. C'est moins cher pour l'enfant? Ah non. Vous voulez des couchettes supérieures, inférieures? Vous avez une préférence? Digli, preferisco stare in alto. Je préfère être en haut. Bon, d'accord. Qui finisce l'unità. Adesso dovresti essere perfettamente in grado
di affrontare tutti i preparativi di viaggio che ti potrà capitare di dover fare. Quindi, buon voyage! Ora sul nastro segue la sezione di ripasso per le unità 7, 8 e 9. L'esercizio scritto si trova alla fine del libro. Ripasso delle unità 7, 8 e 9. Ecco l'opportunità di ripassare la lingua che hai imparato nelle ultime 3 unità. Vuoi comprare una cravatta, une cravate. Ti suggerirò io cosa dire alla negoziante. Interrompi il nastro per darti il tempo di formulare la risposta e poi Yves ti farà sentire la versione corretta. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Salutala e dille: vorrei una cravatta, per favore. Bonjour, madame. Je voudrais une cravate, s'il vous plaît. Oui, de quelle couleur, monsieur? È per andare con una camicia celeste o bianca? C'est pour aller avec une chemise bleue ou blanche. Alors, bleu, rouge, jaune... Gialla? Oh no. Rossa, forse. Jaune? Ah non. Rouge, peut-être. Un rouge foncé? Non troppo scuro. Pas trop foncé. Voici une cravate très chic. Chiedi quanto costa. C'est combien? 590 francs, monsieur. Oh no, è troppo caro. Ah non, c'est trop cher. Alors, vous avez ce modèle qui fait moins cher. Il vaut 300 francs. Ah sì, questo va molto bene. D'accordo. Ah oui, c'est très bien. D'accord. Qui finisce la sezione di ripasso. Sul nastro adesso segue l'unità 10. Unità 10. Mangiare e bere. La cucina francese è giustamente rinomata, quindi è bene che tu sia in grado di goderla al massimo. Prima di tutto, ordinare da mangiare. Ecco Sylviane che porta il fratello minore, Marc, a mangiare al ristorante del campeggio di Soulac. Scelgono 3 piatti. Cosa ordina Marc al posto del dolce? Bon. Alors, menu à 28 francs, sardines à l'huile et au citron, ou pâté de campagne. Ensuite, côte de porc grillée aux herbes, avec pommes frites, ou bien chipolatas grillées et pommes frites. Ensuite, fromage ou dessert. Ah, il est bien celui-là. Oui. Bon. Qu'est-ce que tu choisis? Sardines à l'huile ou pâté de campagne? Moi, je vais prendre pâté. Alors, pâté, moi aussi, pâté de campagne. Un Alors, pâté, une sardine. D'accord. Non, 2 pâtés. 2 pâtés, pardon. Ensuite, moi je prendrai une côte de porc grillée aux herbes. Ah, mais moi aussi. Alors, 2 côtes de porc 2 côtes grillées, de porc. mais bien grillées. Hein. Bien grillé, bien sûr. Et ensuite, nous verrons si on prend un fromage ou une glace. Moi, je prendrai du fromage avec un verre de vin. Oui. Je vous ai donné la carte des vins. Nous prendrons un Saint-Estèphe. Ah oui. Allez, un château Aumar Busé, s'il vous plaît. 1976. Il en reste un. Bon, très bien. Merci. On s'occupe de vous tout de suite. Per finire, Marc ordina formaggio invece del gelato. Siccome questo dialogo è abbastanza lungo, studialo con l'aiuto del libro prima di andare avanti. Un'altra cosa che dovrai fare
e chiedere dove si può mangiare, specialmente se ti trovi in campagna. Nel dialogo 2, Michel sta in un paesino della Normandia e vuole trovare un ristorante. Il y a un bon petit restaurant par ici? Il faut aller dans le village d'à côté où il y a un petit restaurant pas cher qui donne à manger juste un menu, surtout pour les gens qui passent et qui sont pressés. Un menu où on peut manger à la carte aussi? Ah non, 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 uniquement le menu. Hein. Est-ce que les boissons sont comprises dans le menu? Les boissons sont comprises dans le prix du menu. Par contre, quand on mange à la carte, il faut payer les boissons en sus. Michel cerca un ristorante piccolo ma buono. Un bon petit restaurant. Quello di cui gli parla Christian ha un menù a prezzo fisso, detto semplicemente le menu. Nel dialogo 3, Bernadette porta la figlia a fare uno spuntino al bar e le chiede cosa vorrebbe mangiare. Un croque-monsieur è un toast con prosciutto e formaggio. Riesci a capire che cos'è une croque-madame? Qu'est-ce que tu voudrais manger? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont des croque-monsieur, sans doute des sandwichs au jambon, saucisson, rillettes, fromage. Ils ont également des tartes maison, des omelettes. Est-ce qu'il y a aussi des croque-madame? Alors des croque-madame avec un œuf, c'est cela? Oui, c'est ça. Eh bien, je ne sais pas s'ils ont des croque-madame, on demandera, on verra bien. Parce que s'il y en a, je veux bien essayer. S'il y en a pas, je prends un croque-monsieur. Entendu. Nel croque-madame c'è anche un uovo. Nell'ultimo dialogo, Michel e Jean-Claude si raccontano che cosa hanno mangiato a pranzo. Ha mangiato molto, Michel? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Des radis, un beefsteak et des choux-fleurs. Et comme dessert, une pomme. Moi, j'ai mangé un sandwich en un quart d'heure avec du Coca-Cola. Quoi? Sandwich Coca-Cola en un quart d'heure, tellement j'étais pressée. Il pranzo di Michel non consisteva che in un panino e qualche Coca-Cola, ben poco per un pranzo francese. Prima di passare agli esercizi, ritorna sui dialoghi con l'aiuto del libro e studia con attenzione le parole ed espressioni chiave. Adesso puoi esercitarti su quanto hai imparato. Esercizio 1. Prima leggi le istruzioni sul libro e poi ascolta questa registrazione fatta in un bistrot parigino. Oui, alors une salade, une terrine, une bouillabaisse. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dit? Le filet de poisson. Ah oui, un filet de poisson, un suprême de volaille et un aloyau. Quelle cuisson pour votre viande? Saignante à point? Saignant, oui. Et puis alors, une bouteille de vin de bistrot. Bien. Esercizio 3. Ascolta il cassiere che dice i prezzi dei piatti elencati sul menù nella fotografia del libro. Madame, alors, une assiette de charcuterie, 20 francs, une assiette de fromage, 15 francs, une glace, 8 francs, et un ballon de vin rouge, 4 francs. Voilà. 47 francs, s'il vous plaît, madame. Esercizio 4. Per finire, ecco un'altra coppia che ordina un pasto completo al ristorante. Rispondi alle domande sul libro mentre ascolti. Bonjour, madame, monsieur. Voilà, nous avons un menu à 40 francs et un menu à 60 francs. Tout compris? Oui, le service est compris. Et le vin? Oui, le vin aussi. Bon, le menu à 40 francs, je crois. Qu'est-ce que tu prends? Il y a des radis, de la charcuterie et la soupe du jour. C'est quoi la soupe du jour? Soupe à l'oignon. Ben moi, je prends les radis. Tu prends la soupe? Oui. Un radis, une soupe. Ensuite, beefsteak, rôti de porc, côtelette d'agneau. Pour moi, le rôti de porc. Et pour moi, la côtelette d'agneau, c'est garni? Oui. Il y a pommes frites, salade variée ou chou-fleur.
Je préfère la salade. Et les frites pour moi. Et comme dessert, il y a des glaces, chocolat ou vanille, des fruits, des pommes, des poires ou du raisin, ou le plateau de fromage. Une glace au chocolat, s'il vous plaît. Le fromage pour moi. Vous voulez aussi du vin? Oui, une bouteille de vin rouge. Le vin de la maison. Très bien, monsieur. Voilà, un radis et une soupe. Bon appétit. Merci. Merci. Questo era l'ultimo esercizio di ascolto. Adesso riprendi il libro e segui il modello di studio. Rieccoci a Soulac. Questa volta sei tu a ordinare dal menù della rosticceria del campeggio. Studia il menù con attenzione prima di procedere con l'esercizio. Ti suggerirò io cosa dire e la cameriera ripeterà la tua ordinazione per accertarsi di aver capito bene. Interrompi il nastro prima di parlare. S'il vous plaît? Dille, vorrei 4 zuppe di pesce, per favore. 4 soupes de poisson, oui. Et ensuite? Una bistecca e patate fritte. Una salsiccia e patate fritte. Un steak frites, une saucisse frite, oui. Un hamburger e patate fritte. E una bracciola di maiale con patate fritte. Alors, un burger frites et une côte de porc frite. C'est pour quelle heure? Rispondi, le 7:30. 7h30. Et c'est à quel nom? Dille il tuo nome e scandiscilo. D'accord, alors ça fait 80 francs 50, s'il vous plaît. Se hai dimenticato come usare l'alfabeto in francese, ritorna all'unità 4 e ripassalo. Così siamo arrivati alla fine di questa unità. Unità 11. Simpatie e antipatie. 2 delle espressioni più utili che imparerai in questa unità sono j'aime, mi piace, mi piacciono, e je n'aime pas, non mi piace, non mi piacciono. Cerca di coglierle in questi primi 3 dialoghi brevi, in cui dei giovani parlano delle cose che gli piace o che non gli piace mangiare. J'aime bien des chewing-gums et puis j'aime bien les sucettes. Dans la cuisine française, j'aime tout. Dans la cuisine italienne, à peu près tout, sauf la polenta. J'aime beaucoup le riz, les pommes de terre, les fruits rouges, les fraises, les framboises, les cerises. Je n'aime pas beaucoup les bananes et les oranges, les fruits que l'on mange l'hiver. Nella prossima registrazione, Lisette dice cosa pensa dei vini dolci, vin doux. Riesci a capire se le piacciono o no? Je déteste les vins doux, ils me font mal. Je préfère les vins secs. Lisette odia i vini dolci. Je déteste les vins doux. Ils me font mal. Mi fanno male. Nella prossima registrazione, Anna dice che le piacciono moltissimo i piatti sostanziosi, les plats consistants. Ma cos'è che non le piace? J'adore les plats très consistants, où il y a beaucoup de choses à manger, comme la paella, le couscous, les lasagnes, le cassoulet. J'ai horreur de la triperie. J'adore toutes les viandes. J'aime beaucoup les pâtisseries. Je déteste les alcools et les vins.
Anna odia gli alcolici e i vini, les alcools e le vins. Sembra incredibile, ma veramente ci sono molti francesi a cui non piace il vino. Adesso ascolta Guylaine nel dialogo 6 e Henri nel dialogo 7. Parlano sempre di cose da mangiare e da bere. Moi, j'aime beaucoup de choses, sauf le mélange salé-sucré. C'est très difficile de manger la viande et des fruits, par exemple. Sinon, j'aime la viande. J'aime bien manger et j'aime surtout bien boire. J'aime la viande, bien sûr, mais je préfère le poisson. J'aime aussi les crustacés, les huîtres, les langoustes, les homards. Avec les crustacés, en France, on boit du vin blanc. Ma non sono solo le cose da mangiare e da bere che piacciono o che non piacciono. Vorrai anche parlare del posto dove vivi, che si tratti di un paese o di una grande città. Marie-Odile vive in un paese. Ascolta come lo descrive. Dans ce village, il y a une église du XIe siècle, un café, beaucoup de maisons neuves, quelques fermes, beaucoup de champs, une ligne de chemin de fer. Vous vous plaisez ici? Ah oui, beaucoup. J'ai les vaches en voisine. Ovviamente a Marie-Odile piace vivere in campagna. Nel prossimo dialogo, Michel descrive il paese dove è nata, un paese ben grosso. Moi, je suis née à Paris. Paris, c'est mon village natal. C'est beau. Et en plus, on est libre. On est complètement libre à Paris. C'est une très très belle ville. Il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est intéressant pour ça. E cosa pensa di Parigi Jean-Claude? Ascolta il dialogo 10. J'adore Paris et je me sens anonyme. Personne ne me connaît et personne n'a envie de savoir chi je suis. A Jean-Claude Parigi piace moltissimo. Ci si sente anonimo. Nessuno lo conosce e nessuno desidera sapere chi è. Vorrai anche parlare di un'esperienza che ti ha fatto piacere. Michel è andata a scuola al lycée francese di Roma e ha vissuto con una famiglia italiana. In quest'ultimo dialogo fa attenzione soprattutto alla parola était, era. Tout le monde était musicien. Le père, c'était son métier. La mère était très très musicienne. Et les filles étaient très musiciennes aussi. Alors c'était très agréable parce qu'on faisait de la musique tous ensemble et avec mes amies musiciennes du lycée aussi. Avevi capito che in questa famiglia italiana tutti suonavano uno strumento? Adesso riprendi il libro e segui il modello di studio prima di passare agli esercizi. Esercitati su quanto hai imparato. Esercizio 1. Yves parla delle cose che gli piacciono e di quelle che non gli piacciono. J'adore Paris et la Tour Eiffel. J'ai horreur du poisson. Je déteste les carottes. J'aime beaucoup les enfants. J'aime les cerises. Je n'aime pas beaucoup les artichauts. Je n'aime pas les glaces. J'aime bien les roses. Les bananes me font mal. J'aime les petits villages e j'aime boire du vin rouge. Adesso, nell'esercizio 2, tocca a Carole dirci che cosa le piace e che cosa non le piace. J'aime beaucoup voyager par le train, mais je n'aime pas voyager en avion. Je déteste le thé, mais j'aime bien le café. J'aime bien aller au cinéma, mais je préfère le théâtre. Je n'aime pas le fromage et je déteste les tripes. Ça me fait mal. J'aime beaucoup le vin blanc et j'aime bien le whisky. J'aime beaucoup mes voisins parce qu'ils sont tous mes amis.
Adesso tocca a te. Yves ti porta fuori a pranzo. Devi far finta di essere molto sofistico. Ti suggerirò io cosa dire. Interrompi il nastro prima di parlare. Alors, pour commencer, voulez-vous de la soupe? Rispondi. Non mi piace la zuppa. Je n'aime pas la soupe. Bon, alors des fruits de mer. Digli. Mi fanno male. Ils me font mal. Ah, du pâté peut-être? Digli. Mi piace molto il pâté. J'aime beaucoup le pâté. Très bien. Ensuite, vous préférez manger de la viande ou du poisson? Rispondi. Preferisco la carne. Vorrei del maiale. Je préfère la viande. Je voudrais du porc. Du porc. Et comme légumes, des carottes? Digli. Odio le carote. Ah, je déteste les carottes. Des petits pois? Rispondi. Non mi piacciono molto i piselli. Je n'aime pas beaucoup les petits pois. Des frites? Digli. Adoro le patate fritte. J'adore les frites. Et vous aimez le chou-fleur? Preferisco il cavolo. Je préfère le chou. Et un vin blanc? Digli. Non sopporto il vino. J'ai horreur du vin. Vous êtes difficile, hein? Qui finisce l'unità 11. Prima di andare avanti, prova a rifare l'ultimo esercizio.